Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette de ces deux délicieux piments qu'il vous faut absolument sur votre table de Noël. Alors, on va commencer par le piment vert. La liste des ingrédients sera dans la barre de description. Mais voilà tous les piments que je vais utiliser. Donc, il y a ces modèles de piments que vous voyez là. Je connais pas vraiment les noms, voilà. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. On a 3 différents piments que vous voyez là. Mince, long, gros. Il y a 3 différents modèles que vous voyez là. Voilà. Donc, si vous les reconnaissez au supermarché ou au marché. Voilà, on a du persil, on a du piment vert, donc le piment normal, ça me vient de la Côte d'Ivoire, je suis venue avec quand j'étais partie. Voilà, donc on a le piment vert et on a des échalotes. Donc à défaut d'oignons, on va utiliser des échalotes, on va utiliser du gingembre, on va utiliser de l'ail et on va utiliser du poivron vert. Voilà, donc la liste des ingrédients sera en dessous. Alors, on va nettoyer tous nos ingrédients et on va tout mettre dans le mixeur sauf le persil. Donc, laissez le persil à côté et on va écraser tout le reste. Voilà. Mais vous pouvez râper, vous pouvez piler, vous pouvez écraser lisse. Moi, voilà la texture que je cherchais. Voilà. Donc, une fois que c'est prêt, je mets ma casserole au feu, je rajoute de l'huile et on va renverser tout le piment dedans. Voilà. On va bien mélanger le tout et ensuite, on va assaisonner. Pour assaisonner, je vais rajouter du poivre noir, je vais rajouter du sel et je vais rajouter un cube d'assaisonnement poulet. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rajouter le cube d'assaisonnement poulet si vous n'en consommez pas. Vous pouvez rajouter les épices d'assaisonnement de votre choix, il n'y a pas de souci. On va bien mélanger le tout. Alors, le feu doit être entre feu moyen et feu fort, voilà. Remuer de temps à autre pour ne pas que ça brûle. Et on va remuer ça comme ça et cuire ça comme ça, sans couvrir, sans fermer, pendant 15 minutes, voilà. Si pendant que vous êtes en train de faire revenir votre piment, il y a nécessité de rajouter de l'huile, n'hésitez pas à le faire parce qu'on a vraiment besoin de l'huile pour griller notre piment, voilà. On veut que tout le jus des légumes là s'évapore carrément parce que le moins de jus il y aura dedans, plus vous pourrez conserver, plus longtemps vous pourrez conserver votre piment, voilà. S'il est bien grillé même là, vous n'avez même pas besoin de mettre au réfrigérateur, vous pouvez laisser ça sur votre plan de travail comme ça, dans votre cuisine, juste comme ça va pas se gâter. Donc, on va griller entre feu moyen et feu fort en remuant régulièrement pour ne pas que ça brûle, voilà. Et une fois qu'on a atteint les 15 minutes, on va découper notre persil, on va bien hacher notre persil, comme vous voyez là, bien petit, bien haché là, et on va venir rajouter après les 15 minutes dans notre piment. Une fois qu'on rajoute le persil à notre piment, on va diminuer le feu carrément à feu doux et on va laisser mijoter pendant 5 minutes, juste 5 minutes. Question de laisser le persil bien infusé dans le piment et tout, c'est tout. Et puis après ça, notre piment est prêt. Alors maintenant, on passe à notre piment rouge. Voilà, la liste des ingrédients sera dans la barre de description, comme je vous avais dit. Mais voilà ce qu'on va utiliser. Voilà, je vous montre un peu. On a le piment rouge, donc le piment qu'on connaît là, le piment fort là. On a les autres piments qui sont là. Voilà, ce sont des piments aussi, mais ils sont pas trop forts. Vraiment, c'est vraiment moyen. Voilà. Et on a du basilic. Oui, du basilic. Je vous en prie, utilisez les herbes fraîches. Si vous pouvez, en tout cas, n'utilisez pas le basilic séché ou persil séché. Non, utilisez frais, c'est meilleur. On a ce petit piment là, je crois que c'est œil d'oiseau ou quoi là. On a ça, on a de l'oignon violet, on a de l'ail, on a du gingembre et on a du poivron. Donc, j'utilise le gros poivron rond là. Et puis, on a le poivron long, donc paprika, voilà.
Les gens appellent ça paprika. Voilà. Alors, la procédure est la même que celui du piment vert. On va tout découper sauf le basilic. Voilà, on va garder les feuilles de basilic sur le côté. On va découper tout le reste. Comme j'ai dit, vous pouvez gratter, râper, écraser lisse, piler. Moi, voilà la texture que je cherchais. Voilà, faites comme vous voulez. Une fois que c'est prêt, on va venir mettre de l'huile dans notre casserole ici et on va rajouter tout notre piment dedans. Une fois qu'on a rajouté notre piment, on va assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre et un cube d'assaisonnement poulet. Voilà. Pour ceux qui ne consomment pas le cube, voilà, sautez cette étape-là, c'est pas obligatoire. Vous pouvez rajouter aussi les épices de votre choix, ce que vous avez à votre disposition. Assaisonnez comme vous voulez, c'est vous qui mangez. Moi, je vous inspire juste, je vous donne juste des idées. Voilà, mais sinon, mon piment était doudé. Alors voilà ce que vous avez. On va griller le tout entre feu doux, entre feu moyen et feu fort, comme j'avais dit pour le vert. Pendant 15 minutes, remuez régulièrement pour ne pas que ça brûle. Voilà, rajoutez de l'huile si c'est nécessaire. Ne vous inquiétez pas pour la quantité de l'huile. À la fin, s'il y a trop d'huile, vous pourrez retirer l'excès de l'huile. C'est pas un problème. Pour l'instant, on a besoin de l'huile. Voilà, donc après les 15 minutes, on va venir hacher nos feuilles de basilic. Voilà, on va bien hacher ça, bien petit. Et ensuite, on va aller rajouter ça à notre piment. Et on va réduire le feu à feu doux. Donc, une fois que les 15 minutes sont passées, on réduit le feu à feu carrément doux et on rajoute nos feuilles de basilic et on va faire revenir le tout, voilà, pendant 5 minutes juste et c'est prêt. C'est juste question de laisser les feuilles de basilic infuser dans notre piment pour donner ce goût-là, ce parfum qu'on recherche là. Et c'était super bon. Mon préféré ici, les deux étaient délicieux, mais mon préféré, c'est le piment rouge. Voilà, franchement, le parfum, le basilic a envoyé le piment à une autre dimension. Le basilic a envoyé le piment à une autre dimension. Franchement, c'était délicieux. Vous voulez avoir un de ces piments, sinon les deux, même sur votre table à Noël. Croyez-moi. Ça passe avec tout. Vous pouvez mettre dans le pain même pour manger avec de la sardine. Vous pouvez mettre dans vos œufs. Vous pouvez rajouter même les piments là dans vos sauces tomates, dans votre préparation. Franchement, ça passe partout. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que un de ces piments là va se retrouver sur votre table de Noël. Sinon les deux, dites-moi dans les commentaires si vous allez faire ça à Noël ou pas. Merci encore une fois. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker les vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!